Alors, eh bien, on a parlé à ce groupe-là depuis 5 ans pour le projet, pour rappeler à tout le monde qui sont nouveaux ce qu'on essaie de faire avec le programme, c'est faire une preuve du contrat sur les réserves. Alors, les protocoles de conversion des prairies, le programme, c'était on voulait avoir des financements. S'il y avait assez de sciences, c'est en place pour améliorer les protocoles de rotation, du pâturage, des on a abandonné. Il y avait le premier ministre Doug Ford avait coupé, on l'a remis dans un protocole volontaire canadien. Parce que c'est un marché volontaire, on voulait un projet pilote de 2 ans pour améliorer les choses, pour avoir un processus plus rationnel, sans enlever trop de valeur du carbone qui était généré. Et les processus complexes dans le protocole, c'est ce qu'on voulait faire. Et on visait toujours le côté de la conformité, c'est sur la liste à faire de Environnement Canada et le programme. Je m'excuse, là, ils ne nous ont pas donné le document auparavant. J'essaie de suivre, elle va vite. On a fait demande également en Alberta en 4e année on a été refusé encore une autre fois. Mais on continue à essayer. Alors, les éléments du protocole, euh, euh, alors, en Alberta, les parcs, changement climatique, il y a d'autres partenaires qui étaient sur l'appel, plusieurs que vous connaissez. Donc, on a plusieurs partenaires dans ce projet pilote-là. Les compagnies sont importantes. Les exigences, c'est d'avoir la conservation pour permettre les permis des compensatoires. Vous avez étudié que c'est des critères importants. Donc, on a différents experts, des organisations pour tester le concept. Un point crucial, l'exposition, que ça va être changé à des cultures annuelles. Donc, on veut estimer la perte de carbone et les émissions d'azote, d'engrais azoté, si c'était converti. C'est toujours une acrobatie mentale pour faire le calcul, mais c'est fondamental pour approuver un autre concept important, les critères pour les crédits compensatoires. On peut dire qu'on n'a jamais eu un protocole comme ça au Canada. C'était une des préoccupations du rejet 4 ans de suite, même si on nous a invités à réappliquer. Si Environnement Canada va être assez brave d'aller de l'avant, ce serait merveilleux pour que les voies s'amplifient de plus en plus. À propos du carbone qu'on peut récupérer, on parle des solutions au rapport récent du Fonds mondial pour la réduction des forêts boréales dans les tourbières. Alors, il y en a plusieurs qui ne peuvent pas être récupérables. Donc, les voies sont plus fortes et je pense que si on continue à essayer, qu'on va y arriver. Alors, voici un sommaire qu'on a compilé pour les régulateurs, ce qu'on a appris durant la première année. On essaye de toucher des points. Alors, la science existe. Alberta et changement climatique, fonctionne dans
M'excuse, je le vois très vite. On essaie de prouver nos suppositions au Canada en matière d'addition. Quel est le risque, l'évaluation de la terre sur vache-veau ou culture? Et on n'a pas ça d'établi comme aux États-Unis. Il faut aller à des évaluateurs, essayer de figurer ça d'une manière moins dispendieuse. La permanence est importante. C'est difficile, il faut que ce soit 100 ans, perpétuité. Et il y a aussi la section plus courte au Saskatchewan, je pense qu'ils testent à plus court terme. Alors, la permanence du protocole, je ne suis pas sûr que les gens vont embarquer parce que y a une fraction du montant de carbone, peut-être à droite, peut-être 20 une tonne par année. Mais on n'a pas besoin de se préoccuper de la permanence pour 100 ans. On veut tester au niveau de la vérification. On va mettre l'accent là-dessus durant la prochaine année. Alors, sans avoir à visiter le paysage, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles en ligne maintenant. On n'a pas besoin de le faire de manière régulière. Alors, on veut essayer de voir comment on peut détecter avec la télédétection. Alors, les constatations ici, je vais circuler ça après parce qu'il y a des tonnes de diapos et de diapos additionnels pour les gens qui n'étaient pas là tout au long et qui veulent savoir ce qu'on fait. Alors, l'évaluation des terres, on travaille avec le Climate Action Reserve. Ils sont flexibles. Il y a peut-être d'autres façons de le faire. Les taux de conversion, indicateur de risque, la conversion, le Fonds mondial pour la nature, ils ont ce qu'on appelle ça l'empreinte pour les cultures. Je pense que c'est une des diapos. Ils montrent la conversion de culture annuelle versus pérenne et les outils qu'ils ont. Est-ce que c'est convenable pour les cultures? Beaucoup de choses qu'on va tester pour la prochaine année. La permanence, court terme, long terme. C'est une autre chose pour laquelle on pourrait avoir des fonds ou non. Ça peut être un obstacle. Comment on va soulever ça? On a inclus la mosaïque du paysage haute terre, basse terre, et on veut avoir la quantification des terres. Il n'y a pas de protocole pour les terres humides. Le développement de projets, comment on va rationaliser, partager, que ce soit un développeur de projet, de fiducie foncière, meilleure façon de le faire, et aussi regarder le potentiel pour les revenus de crédit conservatoire. Compensatoire, on sait maintenant que c'est un marché volontaire qui augmente. Il y a des échanges qui émergent et quand on a les NBS qui vendent 2 fois le temps, il y a une série d'acronymes qu'on n'a pas ici en français. Donc, en décembre, on parlait de 8 $ la tonne. Maintenant, c'est 16 $ la tonne pour les NBS. Donc, ça monte. Je vois que ça va monter parce qu'il n'y a pas beaucoup d'approvisionnement, surtout à base de terrestres, pas terrestres, peut-être plus des forêts. Prochaines étapes, plus de tests sur la prime pour les cultures, les terres arables. Alors, une méthode pour les tests, en fait, ce que veut dire, c'est faire l'essai des méthodes
les options alternatives, évaluation de santé des écosystèmes. On va faire une série de tests, deuxième ronde de tests, la faisabilité et aussi la télédétection. Avec TreeGrow, ils sont bien connus, utilisent les satellites pour suivre les pratiques de conversation. Il faut voir comment on veut rationaliser les informations, les carburants, les engrais, le broutage, le pâturage et les exigences à long terme en matière de surveillance pour les fidélité foncières qu'il faut qu'ils fassent cela à perpétuité. Est-ce qu'on peut développer une servitude spécifique pour le carbone au lieu de rassembler trop de tribus? On a fait une cartographie des herbes, voir les terres qui sont disponibles, un outil basé sur le SIG, améliorer les coefficients au niveau des terres humides, vérification du premier groupe. On a 4 groupes qu'on va vérifier durant la prochaine année. Il y a un guide sur lequel on travaille. Donc, ça va être un peu plus facile que le alors, à toi, Cédric. Merci, Karen. Complexe sujet. Est-ce qu'il y a des questions pour Karen? On a entendu beaucoup, on a eu plusieurs ateliers sur celui-là. D'autres y avaient participé.